Bonjour les vidéastes entrepreneurs, ici Guillaume Gardès de vidéastefreelance.fr. Aujourd'hui, je vais vous donner une technique simple et puissante à utiliser pour répondre à votre client lorsque celui-ci vous dit « c'est trop cher ». Tous les vidéastes entrepreneurs ont connu ce moment. Vous êtes dans un bureau face à votre client et celui-ci vous rétorque « Monsieur le vidéaste, votre prestation là, c'est trop cher ». Cette petite phrase s'appelle une objection. Et une objection est un élément qui va dans le sens inverse de votre vente. Pour donner une analogie, c'est comme si la route menant à votre vente était direction Paris, mais que le client roulait en direction de Marseille. Il n'est pas prêt d'arriver à destination. Il faut donc trouver un moyen de faire prendre la prochaine sortie à votre client, de façon à le ramener direction Paris. Beaucoup de vidéastes baissent les bras et abandonnent leur vente à la première objection. Et c'est assez compréhensible, car ce n'est pas simple de traiter les objections. Mais si je vous disais que j'ai une technique simple et efficace qui vous permettra de conclure la vente, restez bien jusqu'à la fin. Avant de vous révéler ma stratégie, il faut comprendre l'essence de ce qu'est une objection. Malgré les apparences, le contenu de l'objection n'a que très peu d'intérêt. C'est trop cher, je n'ai pas de temps à vous consacrer, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Il y a deux principes psychologiques à l'œuvre. Le premier est le besoin d'être reconnu, qui se traduit par la peur légitime du client de se tromper ou de se faire avoir. Votre client n'est pas un porte-monnaie ambulant, c'est un humain avec ses peurs et ses désirs. Si votre client est un décisionnaire, il n'a pas envie de passer pour un incapable aux yeux de ses collègues ou de ses proches. Si votre client est un entrepreneur, il ne veut pas perdre d'argent ni de temps. Et on pourrait trouver des centaines d'exemples pour chaque type de client. Le deuxième principe psychologique est le besoin d'être respecté dans sa position. Votre prospect a besoin de se sentir en contrôle du processus. C'est lui le client et il souhaite conserver cette position d'autorité. Je pense que vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation désagréable où vous avez émis un point de vue sur un sujet X ou Y et que les personnes en face de vous caricaturent votre position et font tout pour vous convaincre que vous avez tort et qu'elles ont raison. En général, le ressenti intérieur dans cette situation n'est pas agréable et vous n'aimeriez pas le faire vivre à votre client. D'ailleurs, c'est les deux erreurs les plus courantes dans le traitement des objections. Ignorer l'objection ou taper dessus. Remarquez que dans ces deux principes, à aucun moment le sujet de l'objection est important, car c'est avant tout une histoire d'empathie. À quel point comprenez-vous votre interlocuteur, ses problèmes, ses peurs et ses désirs de résultats? Comprendre son client en profondeur vous donnera 50 fois plus de résultats que n'importe quel hack marketing que vous pouvez trouver sur internet. Alors, comment traiter une objection? Comment répondre à cette phrase culte « Votre prestation est trop chère ». La méthode est en 3 temps. Réception, position, action. Il faut vous imaginer l'objection comme un ballon qui vous arrive dessus. La première étape est de réceptionner le ballon. Vous n'allez pas le laisser passer derrière vous ou même taper dessus. Vous allez le rattraper et pour le rattraper, vous allez accompagner le ballon. C'est votre première étape. Il faut d'abord aller dans le sens de l'objection et conforter le prospect dans sa position. La deuxième étape consiste à se positionner pour renvoyer le ballon. Et la troisième étape est bien entendu de renvoyer le ballon à votre prospect de façon sympathique pour qu'il puisse le rattraper à son tour. L'idée n'est pas de l'envoyer à pleine vitesse dans la figure. Si l'on applique cette stratégie en 3 temps à l'objection « c'est trop cher », voici ce que l'on obtient. Oui, c'est vrai que cela représente un certain budget. Comme je vous ai dit, nous n'avons pas une politique de prestation low cost, nous avons une politique de recherche du meilleur rapport qualité-prix et du meilleur retour sur investissement pour votre entreprise. Alors la question est de savoir si en retenant ma proposition, vous faites un bon ou un mauvais usage de votre argent. Et si nous voulons nous inscrire dans une relation durable, c'est important pour vous comme pour nous. C'est la raison pour laquelle je vous propose que nous regardions avec plus de détails la valeur ajoutée de mon offre et le retour sur investissement qu'elle va apporter. Je peux aussi parfaitement envisager de comparer mon offre à d'autres propositions que vous auriez reçues afin de mettre en évidence les écarts qui peuvent exister. Et enfin, je peux parfaitement redimensionner mon offre pour rentrer dans votre budget tout en conservant les bénéfices clés de ma solution. Quelle option préférez-vous? Dorénavant, vous savez comment traiter une objection et vous ne perdrez plus de ventes à cause de l'objection du prix. Bien entendu, c'est une méthode qui fonctionne avec toutes les objections. D'ailleurs, j'ai créé un petit fichier récapitulatif qui résume la vidéo et donne 3 exemples supplémentaires d'objections courantes pour vous aider dans votre activité de vidéaste entrepreneur. Toutes les informations sont en description. Pour ma part, je vous laisse là et je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.